Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et vous êtes prêts pour ce nouvel épisode des Papa Gamers pour l'actualité de la semaine qui arrive. Pas mal de petites choses pour cette semaine, donc on va commencer avec Netflix. Avec Netflix, donc déjà la saison 3 de I Am a Killer qui arrive le 30 août. Donc c'est la série sur les serial killers. Ouais, voilà, c'est vraiment super sympa. Ouais, moi j'ai jamais regardé. Moi j'ai regardé les deux premières saisons, c'était cool. Donc ça je le conseille fortement. Famille en jeu. Famille en jeu est une nouvelle série dramatique qui sort le 31 août. Je ne peux pas vous en dire plus, ça sort, donc voilà, ça avait l'air d'être assez sympa sur le synopsis. Akembai, donc c'est un film anglais qui sort aussi le 31 août. Ouais, pareil, après c'est un film Netflix qui sort le 31 août sur... La bande-annonce avait l'air d'être assez intéressante. Donc allez la voir, ça vaut le coup d'œil. Love in the Villa. Ah oui, une comédie romantique avec Tom Harper. Donc Tom Harper, c'est le mec qui jouait dans Umbrella Academy. Ouais, c'est le gros costaud, celui qui ressemble à un singe. Ouais. Voilà. Ensuite, alors, quelques petits mangas qui sortent. Il y a JoJo's Bizarre Adventure Star Ocean, la suite de l'épisode 13 au 24 qui sort le 1er septembre. Ouais. Moi, je kiffe la série. Et Clémor. Clémor, le Berserk féminin. Ouais, c'est ça. Le bouquin était excellentissime, l'animé est super sympa à regarder, je le conseille fortement. Pour ceux qui n'ont jamais vu Clémor ou qui n'ont jamais lu, allez-y, c'est vraiment top. Ensuite, la saison 7 de Flash, qui arrive le 1er septembre sur Netflix. Donc la série Flash, oui, c'est bien. On connaît, au bout d'un moment, c'est la 7e saison. Voilà. Détox, la première saison qui sort le 1er septembre aussi. Donc nouveauté, donc on vous le dit, dira, après, si jamais on regarde. Voilà, ça je sais pas encore vraiment du tout. Gigantosaurus. Alors, c'est la saison 2, ça sort le 1er septembre. C'est pour les enfants. C'est une série d'animation. Ouais, d'animation pour les tout petits, qui existe aussi en bouquin. Moi je sais que mon petit adore Gigantosaurus en bouquin. Ouais. Et l'animé est super sympa aussi. Donc voilà, pour les tout petits, vous pouvez... Mais surtout pour les enfants. Pour les enfants, parce que... Sans enfants, c'est plus... Oui, c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, chacun ses goûts, comme on dit. Ensuite, Devil in Ohio. Donc, c'est une série qui sort le 2 septembre sur Netflix aussi. Et c'est avec la fille qui joue dans Bones. C'est avec Bones, ouais. Donc, ça a l'air d'être sympa, une mini-série policière. Ouais, c'est une mini-série policière, donc il n'y aura qu'une seule saison. C'est un thriller, il y en a quelques-unes qui sortent en ce moment. Ça passe bien, ça change un petit peu les formats, peut-être. Ouais, puis c'est sympa les mini-séries. Ouais. On aime bien. C'est clair. Prime Video. La grosse sortie série du mois prochain. Mois de l'année, bref, un peu de tout, la grosse série du moment. Ouais. Ça va être Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir qui sort le 2 septembre sur Prime Video. Donc on pourra ça enfin cet avis si la série va être bien ou pas avec tout ce qui s'est dit en dehors. Malheureusement, donc écoutez, on verra. Vendredi, on sera fixé. Et après, il y aura un retour dessus. Hein. Ouais, il y aura un retour dessus. Peut-être indifférent chacun parce que à ce niveau-là. Après, c'est toujours compliqué d'adapter une série aussi culte qui a aussi transformé le cinéma que Le Seigneur des Anneaux. C'est clair. Parce que toutes les séries qui ont essayé de faire un peu ça, se sont assez cassé la gueule. Voilà. Et au petit passage, on a oublié sur la semaine dernière, mais c'est par rapport à HBO, mais qui passe aussi sur Prime Video du coup, House of Dragon. Donc le spin-off de Game of Thrones. Voilà, donc pareil, on essaiera de vous faire un retour dessus, d'essayer d'aller voir les premiers épisodes pour vous dire ce qu'on en donne. En retard, mais bon. On vous le fera quand même. Ouais, parce que de toute façon, je veux regarder parce que Game of Thrones, c'est Game of Thrones. Ouais, c'est Game of Thrones. Donc il va falloir qu'on le voit quand même pour voir ce que ça donne. Exactement. Ensuite, sur TV+, donc le SVOD de Apple sort La vie selon Ella. Voilà, le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est une petite série familiale qui sort c'est une nouvelle série. Donc il n'y a pas grand chose sur TV+, donc ça vaut le coup d'en parler quand même, c'est un ajout au catalogue. On reste à l'affût parce que des fois il y a des séries qui sont vraiment il y a des grosses séries, il y a The Guild. The Guild, c'était très bien, et il y a aussi l'autre sur le football là. Oui. Qui était vraiment bien aussi. Et il y a Si qui est très bien aussi. Ouais. Donc TV+, on suit de près parce que ils nous sortent quelques fois des petites pépites. Ouais. Cinéma. Donc je vais vous parler du premier film déjà, c'est La Page Blanche de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot et Grégoire Ludig du Palmachot. Donc en fait c'est un film où il y a Sarah Giraudot qui perd la mémoire.
Et qui en fait il se réveille un matin et qui se souvient plus de rien, plus de son prénom, plus de son nom, plus de son adresse. Et en fait tout le long du film elle va essayer de se rappeler de sa vie en vivant des expériences un peu particulières. Donc à voir, ça peut être donc super ça, sympa. en fait ça a l'air super sympa, ouais. Parce qu'en fait alors on va vous parler que de 2 films aujourd'hui, mais il y a pas mal de films français qui sortent. Il y en a 5 ou 6 et celui-là c'est celui que j'ai un peu sorti du lot. Qui t'intéressait. Parce qu'il m'intéressait vachement. Ouais. Voilà. Moi celui-là j'irai pas le voir. Par contre celui d'après, il est hyper intéressant. Everything, Everywhere, All at Once. Je suis super fort en anglais, je ne me raconte pas. Donc c'est un film des Daniels. C'est avec Michelle Yeoh, Ki Kwan et Jamie Lee Curtis. Alors ce film est déjà sorti aux États-Unis et il a des super retours. Donc c'est la grosse sortie de la semaine. Le concept est super cool. Le concept est vraiment bien. En gros c'est une femme qui a accès au multivers. Ouais, alors en fait c'est un genre de monstre qui veut détruire tous les multivers. Et en fait il y a quelqu'un qui vient la chercher parce que elle a le pouvoir de se relier à toutes ces versions de tous les multivers différents. Et elle va chercher ses compétences au fur et à mesure pour les situations. C'est ça, et en fait elle peut aller chercher les compétences de toutes ces elle-même en fait. Et elle se sert des compétences dont elle a besoin en fonction des situations et ça a l'air vraiment dingue. Ouais, franchement, la bande-annonce, elle est excellentissime et franchement, à voir. Je pense que ça va être une bonne surprise aussi. Ouais, je pense que le film va être... Il y a bonne surprise en ce moment au cinéma. En ce moment au cinéma, il y a des bons films. Ouais. On passe à la section jeux vidéo. Jeux vidéo, pas mal de sorties pour la rentrée scolaire. Faut se le dire, c'est la rentrée scolaire la semaine prochaine. Il y a beaucoup de sorties, je trouve. C'est un truc de fou. Ils pensent aux parents. Ouais, ils pensent aux parents, c'est clair. Donc, il faut bien les occuper le week-end de la rentrée des classes. Et on commence par le premier jeu. Destroy All Humans 2. Donc, c'est le reboot de la série qu'ils ont commencé. Et là, ils font le 2 du reboot. Parce qu'il y a déjà eu un 2. C'est un peu compliqué. Ça sort le 30 août. On va pas en parler, c'est Destroy All Humans, c'est du fun à gogo. En plus là, ils ont refait entièrement le jeu, les graphismes sont vraiment beaux. Ouais, franchement, ça, moi je vous ferai un retour sur le jeu, c'est quasiment sûr. Ouais, il est à 40€, c'est pas excessivement cher. Franchement, il reste sur vraiment les prix corrects encore des jeux quand ils sortaient. Il était toujours à peu près ça. Ça reste correct. Ensuite, F1 Manager 2022. Donc c'est du F1 Manager. Ça sort sur toutes les consoles. C'est jamais dingue, c'est jamais mauvais quoi. Ouais. C'est du manager, c'est du... Voilà. Alors, on en a parlé sur une des premières vidéos, on en reparle maintenant parce qu'a priori ça a été repoussé. Le jeu a été repoussé, c'est Immortality de Sam Burlow. Burlow, ouais, le jeu... Donc c'était le mec qui avait fait Her Story et comment il s'appelait son deuxième jeu Je sais plus. Mais enfin les deux étaient déjà dingues, c'est des... En fait, c'est des RPG narratifs. On va pas vraiment RPG narratifs. Avec les vidéos. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est fait avec des vraies vidéos. Et bon, on vous laisse retourner à l'épisode parce qu'on en avait un petit peu plus parlé, mais ça a l'air vraiment dingue. Ouais, et puis moi j'aimais bien à l'époque. Il y avait plein de jeux qui étaient faits comme ça à l'époque. J'ai adoré ce jeu. Sortie suivante, Tinikin, sorti le 30 août sur toutes les consoles, même sur Switch, et sur PC bien sûr. C'est un jeu d'action-aventure où on joue un petit bonhomme qui doit qui doit récupérer des Tiniki pour avoir des nouveaux pouvoirs, pour les utiliser pour sortir et regrandir de leur univers. C'est un truc un peu spécial. Le jeu, graphiquement, est dingue. Je trouve dingue parce que ça fait vraiment penser à un dessin animé où on joue à l'intérieur, c'est super fun. Il a l'air d'être franchement ultra fun. Donc, moi je le conseille fortement. Je le conseille. Parce que le jeu d'aventure comme ça... De ce qu'on voit, parce qu'on n'y a pas joué. Pas encore. Mais je verrai. Je vais pas regarder comment, mais il y a un petit truc qui fait que le jeu est attirant. Ouais. Skate. Ça sort le 31 août sur PC. Sur PC, et c'est un Doom-like. Ouais. Un Doom-like bien bourrin, bien où gore. on détruit des démons. On est dans un labyrinthe. Et voilà, le but c'est de sortir du labyrinthe. Mais franchement, c'est de quoi passer un bon moment et de se vider l'esprit et de défoncer du monde. A priori, ça a l'air d'être un peu quand même dur à certains moments, donc il y a peut-être un peu de challenge aussi. Ouais, je pense que ça doit être un jeu qui doit être très dur en avance.
Mais ça fait penser beaucoup à Doom de l'époque. Ouais, après c'est Doom-like, version vraie Doom-like, hein. C'est pas Doom les nouveaux. Non, c'est parce que même c'est pixels, c'est. On tue du pixel. Hein. Ouais. C'est clair. Alors on vous en parle maintenant, mais il n'y a pas de date. Ah oui, alors en fait on vous en parle maintenant parce qu'il devait sortir le 2 septembre, donc c'est The Lord of the Ring Gollum. Et ils ont repoussé la sortie la semaine dernière, là, c'est ça qui. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont mis sur Steam Lurking Until the Time is Right. Donc, en fait, on ne sait pas si il va y avoir une nouvelle date de sortie ou si juste ils vont le faire pop quand le jeu va être prêt. Je pense que c'est ça. Par contre, mais donc, le jeu a l'air vraiment bien. Donc, restez connectés là-dessus parce que ça risque de pop à n'importe quel moment en fait. C'est ça. On essaiera de voir si on arrive à trouver quelque chose. Mais, ouais, on vous dira. Mais bon, voilà. Gerda Flame in Winter, sorti le 1er septembre sur PC et Switch. Ouais, donc c'est un RPG narratif. Donc, il y en a beaucoup en ce moment. On suit l'histoire d'une femme. Alors, je suis honnête, je ne l'ai pas lu parce que là, je crois que ça se passe pendant la guerre froide encore. Ah bah tiens. Ouais, c'est. Voilà. Et on suit l'histoire d'une femme qui essaye de sortir d'un camp. Enfin, je sais pas trop, un truc comme ça. J'ai un peu regardé vite fait, vous avouerez, mais. Graphiquement, c'est pas ouf. Si, graphiquement, ça va. Moi, j'aime plus. Ouais, mais ça ressemble à l'autre, mais je le trouve moins bien fait. Oui, bah c'est différent. Oui, c'est différent. Ouais, c'est un peu différent. Ça, c'est ta sortie. C'est sorti, c'est la semaine de JoJo's Bizarre Adventure, All Star Battle Air, jeu de baston qui sort le 2 septembre. C'est sur toutes les consoles. Voilà, encore. Voilà, c'est jeu de baston pur et dur. Pour les fans de JoJo, je pense que ça va les ravir. Moi, je sais que c'est une série que je surkiffe, que j'ai lu, relu et revu. Bien sûr. Mais franchement, non, voilà, c'est un petit jeu de baston. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu vraiment de jeu de baston qui est sorti depuis qu'on en parle. Il n'y a pas un appel 150. Ouais, c'est vrai. Il y a eu Multiversus. Mais Multiversus, c'est du Smash. Là, on parle de baston à la SNK, Capcom, et tous ces jeux-là. Donc, voilà, ça va peut-être donner quelque chose de nouveau. Oui, à voir. Ouf. Alors, Lego Brawls. Alors ça, un jeu de baston aussi. Donc c'était sorti sur Apple Arcade. Oui. Il y a quelques temps. C'était pas très bon. Enfin moi j'avais pas trouvé ça très bon. Moi j'avais un peu joué. Les fans de Lego vont peut-être aimer, mais pourtant t'es fan de Lego. Mais... Ouais, donc là il est porté sur de partout en fait. Hein. C'est ça. On vous dit voilà que ça sort, c'est un jeu de petite baston un peu en 2D, un peu à la Smash, pareil, mais avec un mélange avec une barre de vie au-dessus pour qui tu fais. Je sais pas. Moi j'ai pas accroché. Moi non plus. Ensuite, Lunistis. Alors ça, on n'aime pas taper sur les jeux indépendants. Ah oui. Mais ça a l'air très moche. Non, ça n'a pas l'air. Enfin, excuse-moi, la bande-annonce c'est de gameplay dégueulasse. En fait, c'est un genre de mélange entre Sonic et Crash, et Crash Bandicoot, mais vraiment pas beau. Hein, genre c'est. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent rendre hommage aux jeux de la Dreamcast et de la PS1, mais là, c'est un peu trop hommage là. C'est un peu trop. Ça pique les yeux. Ouais, c'est vraiment pas beau. Ouais, non. Après, peut-être que le jeu sera fun. Peut-être. Mais moi, quand j'ai regardé la bande-annonce, ça m'a pas du tout donné envie non, de jouer à un jeu comme ça. J'aime bien avoir des vieux graphismes, machin compagnie. Tu prends Minotaur Tales, tu vois. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'en fait, ils reprennent des graphismes Dreamcast PS1. Mais ils ont pas fait lisser. Mais sans rien ajouter, quoi. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit lissé complètement. Non, c'est ça, en fait. Donc, moi, ça me hype pas du tout. Moi non plus. Donc on verra pas de retour dessus. Hein. Ceux qui savent, qui ont joué, mettez en commentaire, dites-nous si ça vaut le coup ou pas. Mais bon voilà. On n'est pas du tout. Non, on n'est pas emballé. Et un deuxième jeu dont on n'est pas emballé du tout, c'est Made in Abyss, donc adapté du manga Made in Abyss. Et c'est un RPG japonais du coup, mais ça a l'air lent, c'est pas beau. Combat. Alors graphiquement, ça reste du truc. C'est pas. Si ça va encore. Ouais, c'était beau il y a 10 ans quoi. Voilà, bon. On a chacun notre avis là-dessus. Moi, je trouve ça mignonné, mais ils auraient pu faire plus d'efforts sur certains points, et surtout les combats. Ah, ça a l'air d'une lenteur. C'est lent. Ah ouais, on a l'impression. Alors, je suis d'accord que le gamin il porte une pioche, le temps qu'il la porte et qu'il frappe, ça fait un peu plus, mais oh mon dieu, qui mettent un peu du dynamisme. C'est au like si tu veux. Oui, voilà. Il n'y a pas de dynamisme, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Et puis bon, la dernière sortie. Le remake de The Last of... The Last of Us Party 1 remake. The Last of Us Party 1, donc le remake. Us.
qui sort sur PC et PS5. Voilà. Donc c'est un jeu qu'on connaît, qui est très bon, qui est très bon. Très bon. Et d'ailleurs, si vous l'avez jamais fait, ça vaut le coup. C'est le film qui est en préparation. Oui. Et ça va donner. Voilà. Mais voilà, donc c'est fini pour cette semaine. Ah non, et on passe au choix des papas. Donc cette semaine, on a choisi un grand classique. Alors moi, je dis le meilleur comics de tous les temps. Nico est pas d'accord avec moi, mais il sait pas quoi mettre au-dessus. Moi, j'aime beaucoup de choses, malheureusement. Donc voilà. Mais moi aussi, j'aime beaucoup de choses. Mais je confirme, c'est un excellent comics. Voilà. Donc, mais c'est vrai que, Alan Moore a écrit tellement de bonnes choses que. Ouais, mais genre Watchmen. Quoi. Mais voilà, on parle de Watchmen, qui est sorti en 86, 87, qui a été designé par Dave Gibson, que ça a été dessiné. Designé, mais moi je parle un peu, tu vois, c'est un peu le style. Dessiné par Dave Gibson. Écrit par Alan Moore. Alan Moore, voilà. Et donc ça se passe dans un univers, oui. C'est un peu une dystopie. Ouais. Où c'est pas compliqué. C'est en fait à l'époque il y avait des super-héros qui ont pris leur retraite en fait qui disparaissent au fur et à mesure et d'ailleurs qui se font buter au fur et à mesure. Il y a l'interdiction des super-héros. En fait, c'est suite à l'interdiction des super-héros. Ce qui fait penser un peu à l'époque de Civil War, tu vois. Et donc parce que c'était les super-héros qui faisaient trop justice. Voilà. Et du coup ils disparaissent au fur et à mesure. Ils se font interdire. Et puis il y a toute une histoire qui fait qu'ils disparaissent et on est juste à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Et en fait, on a ce retour d'une ancienne troupe de super-héros. Surtout de Dr Manhattan. Oui. Voilà, qui est une arme de guerre massive à lui tout seul. Et le comic, c'est génialissime. C'est attendez. Ultra bien écrit. Attends, je peux quand même marcher. Il était où? T'es là-bas. Hop. Flo est tout seul. Non, mais donc du coup c'est vraiment dingue, c'est super beau. C'est un grand classique. Après, si vous l'avez pas lu, foncez l'acheter. On vous met les liens dans la description. Ouais. Petit Watchmen. Watchmen, ça a été adapté en film. Ils ont sorti une nouvelle série qui s'appelle Before Watchmen, qui était sympa aussi. Non, mais foncez lire ça. Le film était vraiment top aussi quand même. Ouais, alors c'est très coloré. Voilà. Ça a toujours été très très coloré. Alors c'est du vieux comics, 86. Ouais, 86. C'est très coloré. Ouais, c'est mieux comme ça. Après dans les années 80 c'était très coloré aussi. Ouais. Quand même. Oui, c'était très coloré. Mais de toute façon c'était à l'époque. Mais voilà, on vous le conseille fortement pour ceux qui n'ont jamais lu, qui l'ont pas. Il fait 35 € actuellement. Ouais, maintenant, du coup ça c'est l'édition Panini, mais maintenant il est édité par Urban Comics. Voilà. Mais ouais, foncez lire ça, c'est juste incroyable. Voilà, c'est un bon truc. On vous mettra tout ce qu'il faut dans la description. Et voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on vous fait des bisous et suivez-nous bien sur TikTok. Et on mettra aussi. On va vous mettre des liens aussi. Et comme ça vous permettra de revoir tous nos retours. C'est ça. Tout ce qui va avec. On vous fait les retours. Bisous à tous. Bisous.